Bonjour à tout le monde. Alors après avoir expliqué ce qu'est le refoulement, il faudrait peut-être regarder pourquoi en fait il y a un refoulement. Effectivement, pourquoi tout d'un coup il y a une sorte de séparation en nous entre la connaissance d'un événement et la connaissance de la charge affective ou émotive qui y correspond. En clair, on sépare les deux et on n'arrive plus à remettre une émotion, une charge émotive sur un événement. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des êtres de relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tous les niveaux de notre vie, nous dépendons d'un autre. Ça a l'air étonnant comme ça, mais on a besoin d'air à respirer, quelqu'un à aimer, quelque chose à manger. À tous les niveaux, on a besoin d'un autre. Notre intelligence a besoin d'un objet, quelque chose à connaître. Eh bien, notre capacité d'aimer a besoin, tout simplement, d'un être, de quelque chose à aimer. Alors, qu'est-ce qui se passe tout simplement quand il y a une rupture? Pour comprendre, c'est très simple. Comme on a une relation et qu'on établit une relation affective avec l'autre, à partir du moment, si vous voulez, où la relation est brisée, notre mécanisme de don, notre mécanisme affectif, s'arrête purement et simplement. C'est-à-dire qu'on est littéralement anesthésié ou paralysé, puisqu'on ne peut pas répondre, on ne peut pas continuer la relation. Il y a un arrêt pur et simple de la dimension affective. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Chaque fois que je suis dans une relation avec quelqu'un, que j'aime ou pas d'ailleurs, peu importe, cette dimension affective est possible parce que j'arrive à envisager et à appréhender la personne dans sa totalité, ce qui me permet de contrôler et de rentrer en relation avec elle. Quand le choc affectif est trop fort, je ne peux pas rentrer en relation avec elle, c'est-à-dire je ne peux pas me positionner en face. Je suis complètement dépassé par la charge, donc je suis purement et simplement paralysé, arrêté, anesthésié par le choc, parce que je ne peux pas répondre, je ne peux pas me positionner en face. Il y a donc à ce moment-là une sorte de refoulement qui correspond en réalité à un arrêt pur et simple de la relation affective. Donc, à ce moment-là, l'information est éliminée, mais elle ne peut pas être détruite, donc elle continue plus ou moins à vivre en moi, mais sans que j'en ai conscience. C'est le refoulement. Je développerai bien sûr tout ça.